Bonsoir mes lumières, bonjour mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que oui, je souhaite que oui. Que cette journée fut belle ou que cette journée sera belle. En tout cas, c'est tout pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et générale. Prenez bien soin de ne garder que ce qui résonne pour vous. Si cette guidance ne vous parle pas, n'ayez aucun souci à fermer la fenêtre et à aller voir sur une autre plateforme si quelqu'un d'autre a réussi à capter vos énergies. C'est que moi je n'ai pas réussi, ce n'est pas pour vous et là-dessus il n'y a vraiment aucun problème. Je voulais vous remercier de passer du temps avec moi, je voulais vous remercier pour vos énergies, je voulais vous remercier aussi pour la confiance que vous me portez et oui. J'ai pas que vous parce que j'ai d'autres personnes en dehors de cette chaîne YouTube mais voir que voilà ici aussi ça fait du bien, ça me conforte en fait dans cette mission qu'on m'a confiée et ça c'est sympa, c'est vraiment sympa quand vous avez trouvé votre place et que les choses se passent de manière à ce que on vous dise bah oui ça y est, t'es là où tu devais être et c'est maintenant que tout commence et ça c'est super. Et c'est à vous aussi que je le dois, donc je vous dis merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons y aller, nous allons regarder ce que les guides ont pour vous comme histoire à raconter. De quoi va-t-on parler? Alors, oui, moi j'aime bien commencer par le Normand. Je m'en suis racheté un d'ailleurs, il arrive mardi. Oui, j'avais pas assez de le Normand, là j'en ai combien? 3? Ouais, il m'en fallait un quatrième. Donc du coup j'en ai racheté un qui arrive bientôt, trop contente. Et puis un petit oracle aussi. Petit oracle des fées pour des petits messages express et je trouve ça bien. Parce que c'est bien de parler de sentiments, c'est bien de parler d'amour, mais c'est bien aussi de parler d'amour de soi et de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous puissiez avancer au mieux dans votre vie. Et franchement, pour tout vous dire, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est l'amour que vous vous portez et la façon dont vous avancez pour vous-même dans votre vie. C'est ça, moi, qui m'intéresse le plus. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler d'une période qui a été peut-être un peu compliquée, où on n'a pas su comment... peut-être on allait s'en sortir, on voyait peut-être pas le bout du truc et puis finalement ça s'éclaircit, c'est tranquille, les choses commencent à revenir à la normale. Et on a l'univers et juste derrière on a l'amour et les nouvelles. Alors ça, voilà, en tout cas c'est quelque chose qui doit arriver. Il y a quelque chose, on a le soleil, un bonheur total. Complet, quelque chose de lumineux, peut-être l'été aussi, on a un nouveau départ, quelque chose de joyeux, d'enfantin, des choses qui font plaisir. Cette carte elle est toute mignonne, il est très beau ce Normand, c'est vraiment le premier sur lequel j'ai craqué et je regrette absolument pas, lui et moi on s'entend très très bien. Voilà les nouvelles, revoilà l'univers, il y a vraiment un truc là. Ouais. Du soleil, comme s'il en pleuvait. Alors c'est ça que j'ai dans la tête là. Oh, j'ai des frissons. Wouh! Allez, encore une carte s'il vous plaît mes guides. Et un ami fidèle. Oh. En dos de deck on a la libération, la clé, les compréhensions. On a quelqu'un qui s'envole, quelqu'un qui se libère, qui devient léger. J'aime bien. Merci mes guides. J'espère que cette guidance elle sera pas trop lourde. Ouais, c'est une guidance très lourde, un peu plus tôt dans la journée là. Waouh. Waouh. Vous me faites vivre de ces choses. Au secours.
Alors, bah ouais, alors soit il y a quelque chose de très beau qui arrive, ou alors cet été, vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie, déjà dans la vôtre. Je dirais par rapport à des nouvelles ou par rapport à la visite, une visite écrite. C'est quelque chose d'écrit. C'est comme ça. Alors, avec le retour du soleil, les beaux jours, la chaleur, il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a quelque chose qui va démarrer, quelque chose de tout neuf. Avec une visite ou des écrits de la part d'une personne. Et c'est voulu, hein, c'est comme ça, c'est écrit. C'est décidé par là-haut. Et c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, et c'est quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup. Quelqu'un de fidèle et de loyal. Qu'est-ce qu'on me dit? D'accord. J'y ai pensé, on me dit oui. Donc on va aller voir avec le petit oracle d'Annabella. Ah, j'aime bien les formats poche, mais des fois c'est très petit, hein. Ok. Alors à la coupe, on a l'hiver. Peut-être que vous sortez d'une période très froide avec justement cet ami fidèle et loyal. Peut-être que c'était pas forcément caliente entre vous, dans le sens où il n'y avait peut-être pas de communication, peut-être pas d'interaction, on va dire. Et on a l'issue. Il y a quelque chose, on trouve une solution à ce problème justement d'interaction. Allons-y mes guides, quel est le message? On a le refuge, la maison, quelque part où on se sent bien. Un endroit où on est vraiment bien, parce que dans cet endroit on se sent posé. Peut-être que vous avez une maison avec un taux vibratoire assez conséquent, qui fait que vous vous sentez très bien chez vous, très ancré dans votre vie. Votre endroit, c'est votre havre de paix, c'est là où vous avez toutes les idées. En tout cas, on vous parle d'un refuge, peut-être aussi d'un endroit où vous allez vous sentir bien. Ouais. Oh là, je sens, c'est comme si il y a quelqu'un qui pense à être votre refuge, à vous offrir un refuge. Il y a quelqu'un qui y pense, hein. Réfléchit beaucoup, hein, à un endroit où il ou elle serait bien, où vous serez bien. On dit à cette personne de chercher à l'intérieur de lui, que toutes les réponses sont déjà là. C'est comme si cette personne, elle réfléchissait à un endroit où cette personne, elle se sentirait bien, peut-être aux côtés de quelqu'un où elle se sentirait bien, et qu'on dit à cette personne qu'en fait, elle sait déjà. Elle sait déjà où elle se sent bien, elle sait déjà où elle doit aller. Elle sait déjà où elle doit être, et on lui dit que c'est le moment de passer à l'action pour peut-être justement obtenir ce refuge. Bah oui, parce que si on ne bouge pas, rien ne se passe. Pour que les choses bougent, il faut quand même mettre le premier pas, le premier pied à l'étrier. Sinon, effectivement, si vous voulez faire du cheval, il faut monter, hein. Si vous le regardez... Alors là, je vois, bizarre là avec le refuge, je vois une cassure, quelque chose qui a été fêlé dans une harmonie. Et là, on me parle d'un nouveau départ à nouveau. On me parle encore d'un nouveau départ. Alors le nouveau départ suite à cette séparation, ce break-up. Il y a eu une séparation.
Et là, on vous dit que il y a quelqu'un qui recommence, entre guillemets, à vivre suite à cette cassure dans sa vie. Cette personne, elle est seule. Elle s'isole. Ouais, c'est quelqu'un, voilà, en plus on a les doutes et les réflexions sous le penseur. Cette personne, elle s'isole, elle réfléchit énormément. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui réfléchissait énormément. J'ai un petit point à la tempe là. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions maintenant par rapport à ce nouveau départ. Cette personne, elle est fatiguée. Elle a vécu cette cassure là, vraiment fatiguée, la démotivée. Il y a quelqu'un qui pensait être dans un endroit où il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit heureux, heureuse. Je reçois 2 messages là. Je sens quelqu'un qui est bien dans ses pénates. Et en même temps, je sens quelqu'un qui pensait avoir trouvé le bon endroit et qui est déçu. On me parle d'un homme d'âge mûr, fatigué, démotivé. Alors vous êtes peut-être bien chez vous. Vous êtes posé, ancré chez vous. Tout va bien pour vous. Cette personne, elle pensait être dans un endroit tel que celui-là. Et c'est pas le cas. Vous êtes bien chez vous. Cette personne-là, elle prend un nouveau départ. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident parce que ça a été très violent, cette séparation-là, cette cassure dans sa vie. Du coup, là, il sait plus quoi faire, il sait plus quoi dire, il sait plus quoi penser, là. Le brouillard total. On vous parle d'une autre femme d'âge mûr. Enfin, d'une femme d'âge mûr, il n'y en a pas une autre. Une femme d'âge mûr qui a gardé pour elle certaines choses. Cette femme, elle avait un secret. Elle n'a rien dit. Alors, attendez, message. Il y a eu des messages à l'automne. Hop, attendez, je regarde parce que j'ai pas le fil conducteur. J'ai mes guides qui me disent que cette femme, c'est vous. Est-ce que vous avez envoyé des messages à votre autre cet automne et que vous n'avez pas été franche dans vos propos, vous avez gardé l'essentiel pour vous dans les messages que vous avez partagés avec votre autre. Alors, là, en ce moment, le printemps, on est perdu. On ne sait plus exactement où on en est. C'est passé quelque chose cet automne. On vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a quelque chose là avec cette femme d'âge mûr. Moi j'ai un doute, et quand j'ai un doute, oui. Cette femme d'âge mûr, c'est bien vous. Vous avez peut-être conversé avec votre autre cet automne.
Mais ça n'a pas donné l'effet, ça n'a pas donné le résultat que vous cherchiez. Vous ne dites pas tout, c'est bien vous, hein, la femme là, la femme d'âge mûr. Vous n'avez pas forcément... il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Peut-être que vous n'avez pas parlé de vos sentiments. Peut-être que vous n'avez pas été assez franc. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Vous avez gardé certaines choses pour vous. Vous avez dû discuter avec votre autre cet automne. Et vous avez gardé certaines choses pour vous. On vous dit que là, il est temps de sortir de votre labyrinthe, de sortir de ce truc qui tourne en rond et qui n'avance pas. Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On a vu le soleil là qui arrive, hein, avec un nouveau départ, avec quelqu'un de loyal et de fidèle. Alors, vous êtes tranquillement chez vous. Il n'y a aucun problème là-dessus. On sait que vous êtes quelqu'un de loyal, on sait que vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous réfléchissez beaucoup à ce que vous avez à faire. Et on vous dit que les choses sont déjà prêtes. Cet homme-là, Là, il y a quelqu'un, voilà, c'est noir, hein. À part le nouveau départ là qui est en jaune, enfin moi je trouve que tout ça c'est un peu noir, hein. Cette personne elle est un peu paumée, elle est un peu fatiguée, et en même temps je sens le manque de motivation par rapport au fait que, en fait ça n'avance pas avec vous. Ça n'avance pas parce que vous ne dites pas les choses. Pourquoi vous ne dites pas les choses? Pourquoi vous ne vous livrez pas en fait? Vous ne vous livrez pas. C'est vous qui ne vous livrez pas. Je ne comprends pas pourquoi. Allons voir. C'est compliqué là. Quel oracle je vais choisir? On va prendre les miroirs, on verra bien ce que ça donne. Il y a eu des conversations écrites, des messages entre vous et votre autre à l'automne. Mais vous avez rien dit. C'était des conversations bateau banales. On vous dit qu'avec le retour des beaux jours et du soleil, là, il est temps de sortir de cette espèce de cercle, vous sortez pas de là, en fait, vous avancez pas. Et que c'est le moment, justement, de bouger, de dire les choses, de passer à l'action pour que les choses se débloquent et que ce qui vous attend vous arrive. Et ça ne dépend que de vous, hein, et de votre franchise. Les non-dits, ça donne jamais rien de bon, hein. Ça propage des énergies négatives, des énergies basses, parce que du coup, on tait les choses. Et ça amène des questions en face, hein. Ça se sent les non-dits, hein. On sent quand, surtout si vous êtes très lié à votre autre, ça se sent quand vous n'êtes pas vous-même parce que vous vous cachez. Donc ça amène des énergies basses sur le lien, c'est dommage. Après, il faut voir dans quel genre de lien vous êtes aussi, hein. Il y en a de toutes sortes. Alors, on vous parle encore d'isolement et de joie. Antagonisme total. Là, on a quelqu'un qui est pas bien dans sa bulle, là, qui est pas forcément bien, là, hein. Quelqu'un de fatigué, qui manque de motivation, qui manque de clarté aussi avec ce brouillard. Il y a un masculin, là, il sait pas comment faire, hein. Il sait pas comment faire parce qu'en fait, vous parlez pas, vous dites pas, donc on marche sur des œufs, on sait pas sur quel pied danser. Il faut sortir de ça, hein. C'est le moment, hein. On vous parle là du printemps, mais c'est maintenant. Faut profiter des énergies de maintenant pour sortir de ça. On vous parle d'un homme encore. Abondance. Un homme qui parle à des amis de ce qui est en train de changer dans sa vie.
Il y a un homme qui discute avec un ami ou plusieurs, hein, des choses qui sont en train d'évoluer dans sa vie, de changer dans sa vie. On a peut-être aussi des correspondances avec des amis qui se transforment. Ouais. Il est en train de dire à ses amis qu'il est séparé, qu'il a eu son jugement, que les choses ont changé. Hop là. Ouais. Qu'il est en amour avec quelqu'un. Alors c'est peut-être vous l'ami à qui il va dire que les choses ont changé, qu'il est séparé et qu'il vous aime. Il veut quelque chose de tranquille. Hein. Excusez mes enfants derrière. Il y a quelqu'un qui veut la paix là. C'est le moment, je vous dis là, c'est vraiment le moment, la chance pour vous de pouvoir vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire. Cette personne, elle va venir vous parler et vous dire que les choses ne sont plus les mêmes dans sa vie. Et qu'il ou elle vous aime, qu'il est séparé. J'entends, j'en peux plus. J'en peux plus quoi? Séparé de vous. Oh là là. Ouais, il y a eu de l'instabilité à cause de sa famille. La famille là, ça lui a mis, ça a alourdi le truc, ça a compliqué les choses. Ouais. Oh là là. Trahison familiale. C'est un truc de décider. Hein. Ils étaient plusieurs. Hein. Oh. Ils étaient plusieurs. Mais là, les choses bougent. Les choses changent. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a du retard sur ce lien. Je sens du retard sur ce lien, sur cette histoire. Il y a du retard avec vous. Vous le sentez, hein. Mais vous avez rien dit. Il y a du retard alors qu'il y a de la joie de prévue sur ce lien. Hein. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de festivités. Dans cette histoire, il y a beaucoup de joie de prévue. Hein. Mais il y a eu des histoires de famille là. Hein. Trahison familiale là. Et puis c'était, je veux dire, c'était concerté. C'était concerté. Mais là, l'univers s'en charge là. On ouvre la porte. Hein. Le timing, il est là. C'est maintenant. Est-ce que vous avez déjà pris du retard sur cette histoire? On vous dit que c'est le maintenant. Il faut sortir là de ce truc qui n'avance pas. Votre contrat vous prévoit beaucoup de joie et de belles choses. Peut-être une naissance pour celles qui peuvent avoir des enfants. Sinon, de beaux projets à venir pour celles qui ne peuvent plus en avoir ou ne peuvent pas en avoir. Un projet qui sera comme votre bébé. Mais vous êtes secrète. Vous êtes bien chez vous, vous êtes posé tranquille. Vous êtes bien chez vous. C'est dit, il y a de belles choses sur ce contrat. Voilà. La victoire. C'est ça qui est prévu là. C'est le soleil qu'on vous prévoit là. Mais c'est le moment de parler, hein. C'est le moment de se livrer. Parce que là, votre autre, il est dans le... Il est dans le néphos, là.
Il est à Athènes au réveil le matin. Il peut pas savoir ce qui se passe, ni savoir comment vous parlez, ni même ce que vous voulez, ni quoi que ce soit, si vous en faites, vous vous cachez. Il y a eu beaucoup de jalousie sur votre histoire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie. Mais il y a eu une intervention divine. Wow, elle a volé loin celle-là. Il y a eu beaucoup de jalousie. Il n'y a peut-être pas eu forcément intervention divine. Il y a eu des histoires de loi par rapport à un enfant. Je sens l'intervention divine et pourtant je sens aussi des histoires de gamins. Parce que vous avez un enfant ou alors votre autre a un enfant. Ouais, il y a eu des compromis de fait. Non, c'est cet homme. Il y a eu des compromis de fait. On a trouvé des choses par rapport à son enfant et à son travail. Ce masculin, il a dû faire des compromis. Ouais, il a mis de la distance entre tout ça là. Les histoires de famille, de trahison et tout, il y a eu de la distance de mise. Il y a quelqu'un qui a pris ces distances là. Ils se sont mis à plusieurs pour le trahir. Ça a été très très instable. C'était un truc où tout le monde savait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je sens vraiment plusieurs personnes. Tout le monde savait en fait. Ouais. En tout cas, le fait d'avoir mis de la distance, ça permet à ce masculin de retrouver une certaine créativité, un certain élan positif dans sa vie et de pouvoir se projeter avec plus de lucidité. C'est ça que ça permet en fait à ce masculin d'avoir pris de la distance et que maintenant il arrive à mieux se projeter dans sa vie avec beaucoup plus de lucidité. Vous, on vous dit que c'est le moment de parler, c'est le moment de vous livrer. On vous a prévu de belles choses. Là, du soleil ici, la chance est avec vous, c'est le moment. C'est le moment. Faut sortir de ce labyrinthe, sortez ce masculin de son brouillard là. Les conversations, là, les correspondances que vous allez avoir, en fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est le moment. C'est la perche qu'on va vous tendre pour que vous aussi vous disiez ce que vous avez à dire. Pas rester dans cette histoire de secret, là. Arrêtez de vous cacher. Ça sert à rien. Après, vous allez pleurer. Surtout qu'en plus, vous savez, voilà, vous savez tout, mais vous dites rien. Hein, mesdames les grandes traîtresses, là. Vous sentez les choses, vous savez, mais vous dites rien. Vous faites la femme mystérieuse. Et pourquoi vous faites la femme mystérieuse? Mais guide, on peut savoir pourquoi? Vous dites pas que vous voulez vous investir dans cette histoire. Vous aussi, vous avez envie de vous investir dans cette histoire, mais en fait, vous dites rien. Du coup, en face, eh ben, on a l'impression que vous n'êtes pas intéressé. Vous avez des projets aussi, hein. Des projets. Ouais. Vos vœux vont se réaliser, vos projets vont fonctionner, vos vœux vont se réaliser. Alors oui, gardez le secret sur certaines choses, gardez le secret sur vos projets, gardez le secret sur vos attentes, sur ce que vous désirez réellement de la vie. N'en parlez peut-être pas autour de vous, parce que c'est mieux, hein. Votre réussite se chargera de faire du bruit, il n'y a aucun souci. Je pense par contre qu'avec votre autre, il y a des choses que vous devez libérer. Quand le moment viendra pour lui de vous parler,
c'est entre vos mains. C'est à vous de faire les choses. Mais cette personne va venir vous expliquer ce qui s'est passé dans sa vie, comment il se sent. Cette fois-ci, livrez-vous. Livrez-vous suffisamment pour que lui, il sorte de ce brouillard-là. Parce que vous êtes dans vos projets, vous êtes dans votre bulle, vous cherchez... voilà, quelles sont vos valeurs de vie, ce que vous voulez exactement pour votre vie. Vous lâchez prise sur énormément de choses. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Mais du coup, en face, on sait pas ce qu'il y a en face. Hein. Ouais. Il y a des envies de communiquer pourtant. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de vous parler. Hein. Elle a envie de vous parler de libération, cette personne. Elle a envie de vous dire, j'ai pris ma décision. On avait vu le verdict derrière. Ce que je veux, c'est ça. J'ai gagné. Je veux te dire que je veux gagner avec toi. Et je veux te dire que j'ai gagné. Voilà. Rapidement. Ça va arriver là. Il va vous dire, c'est bon, je suis accompli. Maintenant, j'ai réussi ce que je voulais faire. Et tu es ma reine de coupe. Voilà. Cette personne, elle vous voit comme sa reine de coupe. Vous êtes dans vos projets, dans vos trucs. Mais cette personne, elle ne voit que vous. Voilà. Il y a des ajustements à mettre en place entre vous deux. Hein. Et ça peut pas se faire si vous parlez pas. Faut discuter. Voyons. Il faut être vrai dans ces discussions. Hein. On évite les histoires de prêcher le faux pour savoir le vrai, là, ça sert à rien. Hein. Voilà, il y a beaucoup trop de méfiance, moi je trouve. Il y a beaucoup de méfiance. Cette carte, moi je sais que le 9 de bâton, en fait, c'est bon, bah on en a bavé. Et donc du coup, là, on n'est pas complètement mort, on tient encore debout. Mais moi, cette carte, c'est la méfiance, quoi. Et parce que vous êtes méfiant, parce qu'il y a eu beaucoup de mésententes, hein, beaucoup de disputes. C'est peut-être aussi pour ça que vous ne vous livrez pas. Hein. Parce que ça a déjà été conflictuel, cette histoire. Ça a déjà été conflictuel, cette histoire. Ça vous a demandé beaucoup de courage pour sortir de là et devenir la personne que vous êtes. Mais cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle vous aime beaucoup. Vous allez avoir un choix à faire, là. Vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que vous suivez votre cœur et que vous devenez son impératrice, ou vous élevez et là vous avez tout ce qu'il vous faut en matière de voilà, de refuge harmonieux, abondant, c'est ça, hein, là, le refuge avec la fleur de vie, là, il est là. Hein. Voilà, on a l'arbre de vie là. Voilà, est-ce que vous partez, est-ce que vous allez faire confiance et partir par là, ou est-ce que vous continuez à rester méfiante et à rester à vous taire tout simplement. Je vais vous sortir des petites cartes des valeurs amour. Pour vous, féminine, pour vous. Parce que là, c'est vous qui bloquez le truc. Donc, ça va être pour vous. Allez-y, mes guides. Pour mes féminines, dites-moi. C'est vous qui bloquez le truc. Encore deux? Ok. Et hop. Ah bah, ça en fera 5. Hein. Alors, on vous dit de vous respecter. Pour bien aimer l'autre, il est important de le respecter. Mais pour s'aimer soi aussi. Comment vous sentez-vous aujourd'hui avec cela? Vous respectez-vous vous-même autant que vous respectez autrui? On vous dit de remercier, d'éprouver de la gratitude envers vos amis, de les remercier pour leurs amitiés, leur fidélité, leur présence, leur support dans les bons moments comme dans les plus difficiles. De communiquer avec votre cœur, livrez-vous.
Les mots qui viennent du cœur sont d'excellents penseurs de mots. Laissez-vous porter par eux pour parler, écrire, chanter, dessiner, peindre ou danser en famille. On a vu l'harmonie, la créativité et l'abondance. Soyez vrai avec vous-même et avec votre autre. Ritualisez. Créez des routines quotidiennes dont l'amour est le socle. Une fois pratiqués pendant au moins 21 jours, ces rituels de gratitude et d'amour deviendront naturels et évidents pour toute votre famille et vous-même. Si vous communiquez dans l'amour, si vous suivez votre cœur, avant tout pour vous-même. Puisque si vous suivez votre cœur d'abord pour les autres et après pour vous, ça s'appelle le sacrifice. Et ça marche pas. Suivez votre cœur pour vous-même d'abord. Soyez sûr d'être en amour avec vous-même. Et en fait, l'amour en face vous sera rendu et vous n'aurez plus besoin d'être dans ces situations de méfiance là. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur. C'est ça, hein. Vous vous taisez sur ce que vous ressentez. C'est ça. Et ça met des blocages, des freins. Que vous viviez des moments heureux ou tristes, ne les gardez pas exclusivement pour vous et partagez-les avec vos amis. On a vu que là, il y avait un homme qui allait parler à ses amis, mais vous aussi, vous devez parler aux vôtres. Ils vous apporteront leur aide, leur sympathie et leur soutien. Ouvrez vos cœurs, mes féminines. Sortez de votre méfiance, là. Vous aimez et vous êtes aimés. Et c'est sur ça qu'il faut tabler. C'est sur ça qu'il faut parler. C'est sur ça qu'il faut communiquer et échanger, partager. Voilà. Et bien c'était le message de ce soir. C'était le message de ce matin. Moi je vous fais plein de bisous. J'aime bien les messages comme ça là. Donc quand cette personne viendra vous parler, ben faites briller le soleil. Allez mes lumières, je vous aime très fort, je vous embrasse très fort. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.